Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Des robots humains. Oyez, oyez, la guerre est finie. Livret numéro 4 de Personocratia. La politique vers la souveraineté individuelle. Pages 88 et 89. Page 88. Robots humains. Les autorités ne veulent pas d'évolution de conscience chez les moutons et s'emploient à les garder soumis et obéissants. Elles sont prêtes à n'importe quoi pour supprimer leur libre arbitre, car ce dernier ouvre la porte à la volonté créatrice. Elles y arrivent par divers moyens technologiques secrets qui émettent des ondes de brouillage à partir des appareils suivants: intellimètres, smart meters, téléphones cellulaires, puces sous-cutanées, radio, télévision, CD, DVD, cinéma et jeux vidéo. Des ondes émises par ces appareils brûlent le cerveau. Elles diminuent la réception des informations provenant du corps physique, vital, mental et de l'âme. Elles incitent les moutons à continuer d'accepter l'inacceptable. Seule une décision consciente de ma part peut arrêter ce brouillage. Le plus important sera de dire non à toute injection de C, V ou implant subcutané puce électronique. Voici l'une de mes vidéos les plus populaires publiées il y a presque 3 ans. Nanoréseau, intracorps, bref résumé. Le nanoréseau est un ensemble d'objets et d'éléments ayant la capacité d'interagir les uns avec les autres à travers des signaux sous forme d'impulsions, d'ondes électromagnétiques et de champs électriques, pouvant également opérer dans le spectre moléculaire. Ces composants peuvent être déjà assemblés ou en attente d'auto-assemblage lorsque les conditions de température, de magnétisme et d'environnement s'y prêtent. Au sein du nanoréseau, 2 types ou brins peuvent être distingués. 1. Celui qui est fixé dans le cerveau. 2. Celui qui est fixé dans le reste du corps. L'humanité est connectée au réseau IoT, Internet of Things. Tout ce dont vous avez besoin est le V, votre téléphone portable, et le réseau 5G. Étonnamment, cette vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube française, après près de 5200 vues. C'est peut-être la vidéo la plus visualisée sur ma chaîne. Cependant, elle a été supprimée de mes chaînes YouTube anglaises et espagnoles. Heureusement, elles sont toujours disponibles sur BitChute. La vidéo est un bref résumé de la nanotechnologie auto-assemblée qui a été injectée dans des milliards de corps humains grâce à injection C. Quand j'ai appris cela pour la première fois, j'étais littéralement paniquée. À part faire des vidéos et essayer de partager cette information principalement avec mes proches, j'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer pour les empêcher d'accepter les uns et on. J'ai échoué lamentablement. À part ma fille, tous les autres membres de ma famille ont été injectés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, presque 4 ans après le début des injections,
C. À ma connaissance, personne de ma famille n'a eu d'effets graves jusqu'à présent. Récemment, j'ai enfin trouvé le courage de quitter la matrice. J'ai informé ma mère, mon frère, ma sœur et mes enfants que j'étais sortie de la matrice. J'ai dû me détacher émotionnellement parce que je sais que la souffrance qui arrive sera bien plus grande que ce que je peux imaginer. Je sais que c'est leur cheminement et leur choix. J'ai finalement accepté que ce n'était pas ma responsabilité de sauver l'un d'entre eux de la souffrance. Il faut du courage pour briser les sorts sous lesquels nous sommes tombés. Je continue à faire des vidéos pour les rares personnes qui ont le courage de quitter la matrice et de faire partie de la masse critique nécessaire de plus ou moins 300 000 Personocratia. En 2009, lorsque le livret Personocratia sur la politique a été écrit et publié, Guy et Mado avaient des informations sur les micropuces et évidemment presque rien sur la nanotechnologie. Retour à la page 88. Seule une décision consciente de ma part peut arrêter ce brouillage. La plus importante sera de dire non à la puce subcutanée. Elle contiendra au minimum mon passeport, mes cartes de débit et de crédit, mon permis de conduire, ma carte d'assurance maladie, ma preuve de citoyenneté, mon contrôle sur mes enfants. La puce, c'est aussi une émettrice d'ondes. Par son intermédiaire, on me dictera en tout temps mon comportement. Un jour viendra bientôt où je devrai dire oui ou non à la puce. J'ai le choix. Si je l'accepte, je consens à un troc abominable. Vendre mon âme pour la sécurité de mon corps. Si j'accepte la puce en pensant pouvoir bloquer mentalement son effet ou m'en débarrasser plus tard, je me trompe. L'élite connaît l'être humain bien plus que lui-même. Elle sait que les trois clés du contrôle humain sont l'ignorance, l'inconscience et la peur. C'est pourquoi elle me garde ignorante en contrôlant l'éducation et les médias. Elle inhibe la montée de la conscience humaine par les techniques de contrôle du cerveau. Elle s'assure de réveiller mes peurs en créant des événements dramatiques et en me faisant croire que d'autres incidents encore plus troublants s'en viennent. Apocalypse, 2012, pandémie mondiale, C, terrorisme, menace nucléaire, Troisième Guerre mondiale, réchauffement planétaire, renversement des pôles, planète Nibiru, tremblement de terre ou attaque extraterrestre. À chaque nouveau danger, ma peur augmente. Et pourtant, tout est parfait. C'est moi, Dies, qui crée tout cela afin de parvenir au bout de l'expérience. À travers les âges, je me suis incarné des milliers de fois. Quel était le but de ce long parcours? J'aspirais à autre chose. Et je suis devenu la réincarnation de cette aspiration. Aujourd'hui, je peux choisir d'en finir pour de bon avec la mort et de vivre en être immortel que je suis vraiment. Ce n'est pas dans 100 ans que ça se fera. La prochaine espèce, nous sommes en train de la vivre en ce moment. C'est pour cela que la survie devient insoutenable. Oyez, oyez, la guerre est finie. Diverses religions parlent des forces de lumière qui vaincront les forces de l'ombre. Les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islamisme symbolisent cette dualité par Saint Michel, terrassant Satan. Le premier prend la forme d'un bel ange ailé, armé d'une épée tranchante. Son nom, Michel, signifie à l'image de Dieu, en hébreu.
alors que Satan veut dire adversaire et ressemble à un dragon repoussant et cornu. Voilà une parfaite manifestation de la dualité humaine du bien et du mal, et de la guerre intérieure qui en résulte. Je les projette sur les mondes visibles et invisibles, créant la guerre à l'extérieur de moi. J'ai oublié ma nature diésique, de tout ce qui existe, et je crée Satan et Michel à mon image et ma ressemblance. En vérité, je suis l'un et l'autre. Vais-je continuer mon combat avec moi-même ou vais-je faire la paix? Stop! J'arrête mon délire paranoïaque. Il n'y a pas d'ennemi extérieur. C'est une pure invention de ma pensée, nourrie par la peur de la mort. Elle-même, chimère illusoire d'un mouton peureux. Je me souviens de qui je suis, Dies, la vibration originelle inhérente à toute création. Je suis tout, Saint-Michel et le dragon, le citoyen esclave et le nouvel ordre mondial, le bien et le mal. Ainsi s'effondrent tous les systèmes mensongers, absurdes, que j'ai créés par peur. Religion dualiste, politique machiavélique, science dogmatique, loi barbare, armée cruelle, famille étouffante, alors prendra place la seule vérité qui soit. Tout est amour infini. Moi seul peux amener la paix sur terre. Ici, je partage une partie de mon parcours. Une fois que j'ai été physiquement libéré de la prison, j'ai passé 6 mois dans une maison de transition à Ottawa, en semi-liberté, puis 8 autres mois dans la communauté en libération conditionnelle et sous surveillance régulière. J'ai pu rendre visite à mes parents et je l'ai fait presque tous les jours avant de retourner à la maison de transition. Le sous-sol de la maison de mes parents était rempli de tous mes biens. Ma dernière maison était immense et par conséquent, j'avais une tonne de choses. L'Agence du revenu du Canada, l'ARC, a tenté de manière très agressive de tout confisquer. Mais Lee et moi avons compris les règles du jeu. Et en fin de compte, l'ARC n'a pas pu voler mes effets personnels. Ils peuvent facilement voler, et ils ont volé, tout ce qui est enregistré, comme la maison, la voiture, l'argent des comptes bancaires, le régime enregistré d'épargne, les propriétés de vacances, etc. Mais avec les meubles et les vêtements, c'est beaucoup plus difficile à voler parce que ces choses ne sont pas enregistrées. Enregistrer signifie que c'est légalement attaché au nom. Au début, l'ARC a essayé de manipuler ma mère et ma sœur Malanka pour me convaincre de signer des papiers qui confirmaient que toutes ces choses dans le sous-sol de mes parents étaient ma propriété. Malanka était catégorique. Je devais signer, car si je ne le faisais pas, je mettrais mes parents en danger. Ma mère et Malanka étaient toutes les deux profondément dans la peur. C'était littéralement palpable. Cependant, je n'ai pas laissé leur peur me manipuler et j'ai refusé de signer quoi que ce soit. Finalement, l'ARC a abandonné et toutes mes affaires ont resté dans le sous-sol de mes parents. Une fois en semi-liberté, j'ai passé toutes mes journées à trier toutes mes affaires et à emballer ce que je pensais pouvoir expédier là où je m'installerais pour le reste de ma vie. Les frais d'expédition étaient très élevés, mais comparé à aujourd'hui, c'était plutôt raisonnable. J'ai emballé 40 grandes boîtes et après quelques difficultés, en raison de mes ressources limitées, je n'ai pas fait appel à une agence. Les 40 boîtes sont arrivées à Popayan, en Colombie, 5 ans après avoir été emballées.
pour une raison quelconque. Mon père a mis de côté le paquet de mes tapis en soie, fait à la main, et ce paquet n'a jamais été envoyé. L'un des tableaux qui ont été expédiés était celui-ci, Saint-Michel tuant le dragon sur un papyrus. Nous avons acheté celui-ci lors de l'un de nos derniers voyages en Égypte avec les enfants. J'adore le cadrage et par conséquent, cette œuvre d'art est ici avec moi en Colombie. Lors de ce voyage, j'ai également acheté ce tapis en soie fait à la main, art de la vie. C'est un travail manuel si fin que je l'apprécie comme œuvre d'art murale. La signification de l'arbre de vie comprend l'illumination, la sagesse, la résilience, la longévité, la croissance spirituelle et la connectivité. Diverses cultures et peuples, des Vikings aux Chinois, ont depuis longtemps incorporé le symbolisme de l'arbre de vie dans leur religion, leur art et leur culture. L'arbre de vie représente l'harmonie et l'équilibre dans la nature. La renaissance est la connexion du terrestre et du spirituel. Les arbres sont des symboles de force, d'individualité, de l'expression de calme, de croissance et d'interdépendance de tout. J'ai mentionné ci-dessus que pour une raison quelconque, mon père a mis de côté le paquet de mes tapis en soie et ce paquet n'a jamais été envoyé. Malanka a essayé de vendre les grands tapis, mais les personnes inconscientes ne peuvent pas apprécier la beauté parfaite créée à la main et j'ai finalement demandé à Malanka d'envoyer 2 des tapis. L'un d'eux est cet autre tapis de l'arbre de vie en soie finement fabriqué. Celui-ci est sur le sol de ma chambre à coucher. Je suis entouré de l'énergie de l'équilibre, de l'harmonie et de l'interconnexion de tout. Une fois ce colis arrivé, Malanka a envoyé le suivant. Ce colis a été perdu. La valeur des tapis était très élevée pour moi, mais j'ai accepté que je n'avais pas besoin de l'autre grand tapis, et c'est pourquoi il a été perdu. J'avais complètement oublié le plus petit tapis de l'arbre de vie. Après quelques mois, la boîte est revenue au Canada. Malanka et moi avons bien rigolé quand cela s'est produit. Cependant, Malanka était d'avis qu'elle ne devait pas le renvoyer. Environ 1 an plus tard, j'ai demandé à Malanka de m'envoyer un livre que mon amie canadienne m'avait acheté et l'avait fait expédier chez Malanka. Lorsque j'ai vu la facture d'expédition de 95 $, j'ai été choquée et j'ai dit à Malanka que je ne lui aurais jamais permis d'envoyer ce livre. Son commentaire a été « Pas de souci ». La petite boîte est arrivée sans incident. J'ai ouvert le colis et à ma grande surprise et à ma grande joie, le petit tapis de l'arbre de vie s'y trouvait avec le livre. C'était pourquoi cet envoi a coûté si cher. Cette histoire est simplement destinée à vous faire partager, à vous, l'auditeur conscient, que le divin en moi et dans toute chose, que Persona appelle dies, crée chaque petit détail dans une perfection absolue. Mon père a placé ce paquet initial à part pour que Malanka et moi vivions ces événements ensemble. Malheureusement, Malanka n'est pas consciente de toute cette perfection, car elle a accepté au moins 3 on de C dans son corps et une tonne de prélèvements nasaux. En ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini. De l'esclavage du millénaire.
à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.